Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités pour vous ce matin. Dans un premier temps, on accueillera le docteur Michaud Margel Leslie, directeur des opérations à la World Vision en Haïti. Et dans un second temps, John Steve Brunache est attendu à cet espace. Docteur Michaud, bonjour. Merci parce que c'était venir là avec nous. Évidemment, pour parler de ça qu'a fait au niveau de la World Vision, ou même en tant que directeur des opérations. Encore une fois, bonjour. Bonjour, Wendell. C'est moi qui vous remercie le fait que vous ouvrez espace grand public métropole là à nous-mêmes pour nous parler de une problématique qui est vraiment intéressante et qui vraiment posait de grandes situations en termes de problèmes en Haïti, qui c'est assainissement, eau, hygiène. Et que le directeur des opérations, qui ça le gagne pour le faire comme travail? Le directeur des opérations, il est là pour gérer tous différents programmes qui sont dans l'institution, dans le cadre de PAN, c'est rôle comme ça. Et que diagnostiquer, gérer, faire mise au point, recherche de fonds, c'est ça me fait en termes de World Vision. Et aussi travailler avec des communautés pour diagnostiquer la situation et venir avec des solutions possibles. World Vision en Haïti en 2017, qu'est-ce que ça représente? World Vision en Haïti représente une ONG qui travaille en Haïti, mais qui travaille dans une zone qui est plus reculée. Parce que nous sommes ONG, une institution chrétienne qui travaille dans le plateau central, la Gonave et le Nord. Et éventuellement, nous avons des interventions dans le NIP. Nous travaillons surtout dans l'éducation, santé, nutrition, eau, assainissement et hygiène. C'est ça que nous faisons pratiquement en Haïti. En termes de... Mais par contre, en termes d'histoire en Haïti, nous l'avons depuis 1978. Et pour juste un petit background, nous sommes en Haïti en 1978. De façon officielle, nous travaillons surtout dans l'éducation. Nous travaillons dans l'éducation, dans le département côté de ce là, ajouté nord-ouest. Mais à l'époque, problématique qui était posée en Haïti, assainissement était là tout, mais c'était problème surtout en termes d'accès à l'éducation. Dans la communauté, nous avons un problème qui était posé, c'est que nous ne pouvons pas à l'école. Nous avons dit, nous, ça pour nous aborder à l'époque comme une institution qui est orientée vers les enfants, c'est travailler avec la communauté pour nous venir prendre ça comme une situation normale. Pour que l'école vienne une situation normale. Le centre travaille avec la communauté, nous faisons parrainage d'enfants, nous devons payer même frais scolaires. Première approche, c'était ça, pour mener mon yo à changer de comportement. Deuxième approche, là, on commence après aller avec une stratégie de sortie, c'est construire des écoles publiques. Et faire partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et fait que l'école SAYO vienne prendre en charge par le ministère. Là, c'est ça que fait nous construire 7 écoles publiques la Gonave, nous construisons à peu près 5 dans le plateau central et nous même continuons de travailler jusqu'à présent avec Digicel, côté nous faisons ingénierie sociale, là, Digicel construit des écoles. Ça vient fait que dans la zone côté de travail, en termes de taux de fréquentation scolaire, ça devient aux environs de 89%. Le arrivé dans le cadre de ça, à côté de nous, et que problématique ça, il commence à résoudre et que les parents ont normal pour ouvrir l'école après 20 années, nous changeons de stratégie. Nous disons stratégie, c'est pour nous aller vers la survie de l'enfant. Et la survie de l'enfant, c'est accès à services de base. Services de base, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Accès à services d'hygiène, services d'eau, services d'assainissement, services de santé, nutrition. Or, une plus grosse problématique que nous avons en Haïti actuellement, surtout dans la zone rurale, c'est la limitation à l'accès à ça. Mais Jean-Moi et nous travaillons, il semble que c'est nous qui choisissons définir priorité. Dans quel niveau le gouvernement lui-même est impliqué dans le choix des priorités? Dans le choix priorité. Priorité, choix fait ensemble avec le gouvernement. Par exemple, la Gonave, juste pour cas. 5-6 ans de cela, l'approche du gouvernement, c'était unité communautaire de santé. Ça a été comme approche, il y a 3 dynamiques là-dedans. Le ministère, là, c'est lui-même qui va le temps. C'est lui-même qui va l'orientation. ONG, eux-mêmes, ils ont aidé soit dans la construction d'infrastructures sanitaires et dans l'éducation du public. Et le public, là, il joue un rôle dans la gestion. C'est ça qui fait nous construire 10 centres de santé la Gonave, par exemple. Et avec Dr Florence Guillaume, là, nous venons arriver dans un moment, le ministère de la Gonave, lui, que le centre existait, il a commencé à mettre personnel dans eux. Et faire en sorte que l'État commence à prendre prise en charge. C'est-à-dire que c'était un partenariat public-privé. Parce que nous-mêmes, nous pas venir là comme une institution qui est là, qui voulait gérer des infrastructures. Nous
ensemble avec la communauté, identifier les besoins, ensemble avec l'État, parce que nous gagnons un accord que nous signons avec l'État chaque 5 mois, en termes d'approche. C'est-à-dire, nous avons un MOU que nous signons pour dire, mais ça ne peut pas le faire. Mais comment nous peut le faire, mais qui côté la mène. Et que ça permet que nous ayons une stratégie de sortie avec participation de l'État là-dedans, avec participation communautaire. Et c'est une raison que fait assainissement, que nous avons fait campagne d'assainissement qu'on y a, nous travaillons de très près avec DINEPA. Approche que nous avons prônée qu'on y a, qui c'est A4 en termes de côté communautaire, les mettre tête ensemble pour comment on mettre fin à la défécation à l'air libre, c'est une approche prônée par DINEPA. C'est une approche que nous prônons nous-mêmes. OK. Mais, alors, ces questions, on va poser là. Pour qui ça, une campagne d'assainissement en 2017, est-ce que c'est justement pour répondre à une demande, ou bien un besoin, ou une invitation? Tout ensemble. On regarde les chiffres, et pour comprendre la situation en Haïti. Nous vivons dans un pays où côté 25% de gens ont fait défécation à l'air libre. Juste pour 11 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y a 2,5 millions de gens qui chaque matin qui lèvent, qui n'en a pas ou lagué sur qu'on est. Ça veut dire qu'on sentit son besoin pressant. Nous sommes un pays qui a près de 50% de cas de choléra au niveau mondial. Un grand pays. Sous l'Amérique, là, nous sommes un rare pays. Nous avons un taux de mortalité infantile qui est allé aux environs de 59 pour 1000 enfants. Or, une première cause de maladie en Haïti, c'est diarrhée, liée avec l'assainissement. Nous avons une dernière enquête du ministère de la Santé publique menée, montre que 25% de petits en âge scolaire ont gagné parasites. Or, lié tout avec l'assainissement. Lorsqu'on analyse, par exemple, l'infrastructure scolaire, si on prend public, si on prend plus privé qui existe, il n'y a pas de structures d'assainissement adéquates. Oui. Nous, dans le pays côté Wendel, même en termes d'assainissement, en termes de pourcentage de maisons qui ont accès à de l'eau sur place, il y a à peine 7%. Lors en 2017, où nous avons une situation pareille, ils ont besoin pressants pour sortir dans ça. Or, nous sommes un pays qui est indépendant depuis plus de 200 ans. Service public de base, ça, qui représente survie, toute population, nous avons déjà. Il n'y a pas un problème d'organisation, il y a un problème social, côté nous chaque bon rôle pour nous jouer là-dedans, pour nous assurer que non seulement la population, mais chaque petit monde a accès à l'ensemble de services. C'est-à-dire qu'ils ont un problème de survie, ils ont un problème de base. Il y a accès à services, il y a disponibilité de structures ou infrastructures sanitaires, mais il y a un autre problème. Il y a des gens qui estiment qu'il y a des dispositions que tu es capable de prendre. Je me dis par là, mettez par exemple des toilettes pour empêcher que les gens fassent besoin à l'air libre. Mais est-ce que nous ne pas craindre que nous sommes capables de mettre et puis nous ne pas occuper? Est-ce que à ce niveau-là, par contre, l'autre travail pour agir, je dirais, sur le comportement de monde qui passe toute vie à fonctionner comme ça? Nous-mêmes, c'est dans ça nous croyons. Nous ne pas dans la transaction. Transaction, pour nous, c'est qu'on veut nous besoin de latrine, nos baoules, non. Dans ça, nous c'est transformation. Et transformation, là, elle est sur le long terme. C'est ça qu'il faut me prendre exemple tout à l'heure en termes d'éducation. Nous faisons 20 ans dans la communauté jusqu'à ce que vous voyez l'école vienne en situation normale. Et nous faisons retrait actuellement, nous ne pas payer frais scolaires encore. Même là, nous ne pas payer, nous continuons à l'école. Parce que les vignes pratique familiale. Et c'est même ça nous voulons faire tout. C'est ça que nous dit, nous ne faisons pas une campagne de 1 mois, 2 mois, nous faisons une campagne de 5 à 6 ans. Côté que nous-mêmes, nous déjà dans la zone côté Niéo, nous faisons enquête socio-économique, nous avons une série de familles, nous identifions pas de latrine, nous avons une série d'agents communautaires qui travaillent avec les familles, qui font des formations pour éduquer les gens sur l'importance de la toilette. Et c'est une raison que fait approche DINEPA, qui c'est approche à 4 côtés, mettez fin à la défécation à l'air libre. Là, c'est pas un individuel, c'est un collectif. C'est toute communauté qui est ensemble qui vient à une solution. Ça, ce n'est pas une institution qui vient faire, institution aidée, institution orientée, ensemble avec DINEPA. Oui, nous travaillons pour nous comment la communauté vient avec solution. Ces communautés, par exemple, ensemble avec DINEPA et avec un financement UNICEF, nous avons 25 communautés dans le plateau central qui sont prêtes à venir certifier comme côté nous construit propre latrine par eux pour dire qu'il y a pas de mettre fin à l'éducation à l'air libre. C'est ça que l'approche là, nous pas fait latrine. C'est moun en fonction de capacité qui décide, mais qui semble le faire comme latrine. Parce que l'assainissement, c'est en échelle liée. On commence avec base là, qui c'est exactement ce que dit à Wendel, changement de comportement, adoption comportement, ça pas moun, parce que c'est où que fait le pour lui. La va le servir, la va l'utiliser comme dépôt. Parce que une série de côtés, moun tellement pauvre, espace lié pour l'habiter, et que on doit que moun a un grenier. Si sauf une toilette pour toilette là très solide, il ne va pas utiliser comme toilette, il va utiliser comme dépôt parce que c'est plus solide. Mais le travail avec moun dans la communauté, c'est lire en fonction de moyens, qui sensibilise, qui dit mais qui ça me le fait comme toilette, mais qui type toilette que je peux gagner. Ça permet que mon arrivé lui-même mette une infrastructure que lui-même l'a pas l'utiliser. Parce que transformation ça fait. Et pour aller plus loin, Wendel, il n'est pas arrêté là. Il n'est pas arrêté seulement dans ça que mon a fait.
avec le temps, nous continuons à accompagner les gens pour l'améliorer au fur et à mesure. Parce que dans ça, nous croyons une amélioration continue. Nous croyons que ça, on fait, il faut continuer à améliorer jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau côté que ou un standard international. Mais ça mais il y a une question que je posée aujourd'hui. Est-ce que c'est censé, en 2017, qu'on a parlé encore de latrine? Pratiquement, il n'y a pas d'adoué. Mais son constat. Le constat, c'est que, comme je disais tout à l'heure, 25% de gens ont fait défécation à l'air libre. Et on ne pas oublier, nous sommes un pays plus pauvre dans l'Amérique. Le pays plus pauvre dans l'Amérique, ça veut dire que nous avons 50% de la population qui vit avec $1 par jour. Avec $1 par jour, est-ce que les gens ont une toilette moderne, alors que c'est 7% de gens qui gagnent de l'eau, la caillou? Avec 70% de la population avec moins de $2 par jour. Ça veut dire qu'on parle de $26 ici. Or, ou qu'on est pour mettre une toilette, même nous-mêmes, si nous prenons par exemple pour faire une toilette, pour nous mettre une toilette moderne, même les gens qui ont accès à de l'eau, nous-mêmes, mais ils ont un coût en termes pour gagner de l'eau à son base régulière. Et qu'il faut un réservoir, de grande capacité, il faut approvisionner en eau pour rendre fonctionnel. Parce que sinon, dans quelle dynamique vous tombez? Vous tombez dans la même dynamique qui passe à travers Port-au-Prince, où on construit des toilettes modernes, mais elles fonctionnent comme une latrine. Mais assainissement, vous voulez dire qui ça pour nous? Assainissement, il y a différentes étapes là-dedans. Il y a assainissement au sens le plus large. Mais nous prenons dans le sens le plus simple. Nous prenons dans le sens le plus simple parce que c'est mobiliser la communauté pour au moins, la communauté a commencé à décider de faire toilette et de gérer Fatra. Et que dans ça, nous voulons arriver dans l'espace côté conscientisation en fait. Quand on pas chita devant pile Fatra, on va manger encore. On pas chita dans l'espace côté devant tout le monde ou baisseau ou toilette. Ou commencer à rendre compte que il y a un effort qu'on a fait pour diminuer le risque choléra. Ou rendre compte que... Laisse-moi que je retourne sur la question comportement. Encore, je dis, on simple observateur, ou bien un étranger, par exemple, il y a des questions à poser. Il dit, ça qui explique que les Haïtiens sont à l'aise comme ça pour cohabiter avec Fatra. Nous allez passer devant le marché qui ont fonctionné au niveau des marchés publics, par exemple. On pile Fatra là, chaudière manger là, ou bien l'autre bagaille tout près. Ou pas l'impression que ça dérange, ou pas l'impression que ça va un problème. Non, ou pas et c'est exactement ça que nous voulons faire comprendre. Nous voulons faire tout le monde comprendre que ça doit déranger. Ça doit déranger. Ou pas doit à l'aise là-dedans. Parce qu'il y a un problème qui est posé. Là, on a un pays où côté que l'offre scolaire là, à 90% est gérée par le privé. Or, là, on a parlé de l'offre scolaire primaire. Nous ne pouvons pas définir des priorités qui ça nous voulons dans l'école là. Parce que si nous définissons clair et que nous éduquons les gens, c'est automatiquement qu'on connaît comme s'il ne pas doit vivre avec lui. Parce que nous-mêmes, chaque méthode est différent. C'est éducation et formation. Mais là, on a un pays qui est pauvre là. Et que 90% infrastructure scolaire gérée par le privé, ça veut dire que les gens qui ne peuvent pas payer, ils n'ont pas accès à l'école de qualité. Ils ont accès à l'école de second plan. Comme ils ont accès à l'école de second plan, l'éducation va recevoir tout pour permettre de changer et améliorer système PAL. Ouais, ça vient mettre dans une situation côté en termes de capacité, en termes de connaissances pour améliorer et accéder à une meilleure qualité de vie, nous encore en retard. Alors, et World Vision, là, il choisit créneau ça, si vous voulez, pour l'évoluer ou bien pour l'intervenir. Et même des structures étatiques là pour ça, nous gagnons par exemple mairie qui occupe de questions gestion Fatra et des tritus, etc. Gagnons ministère de la Santé publique quand il s'agit de problèmes sanitaires. Qui gagne mot parle pour le dire, ou tu as cité au début conversation noire où tu as parlé de implication d'INEPA. Quelle collaboration faite entre World Vision et différentes structures qui est là pour ça déjà? En fait, il n'y a pas qu'à faire sans eux. C'est ça que fait nous-mêmes dans ça, nous travaillons d'arriver à un plan commun d'action. On ne peut pas faire sans eux parce que la politique qu'on applique doit développer par eux-mêmes. Donc, comme je disais tout à l'heure, à 4, c'est ça, dit n'est pas demandé pour faire. Avec le ministère de la Santé publique, c'est là pour travailler pour toute formation enfin, avec membres communautaires, c'est à travers le matériel que le ministère a développé. Ouais, c'est avec le ministère là. Par exemple, agents communautaires que nous avons, que nous avons les ACP, agents communautaires polyvalents, c'est des agents formés par le ministère, c'est-à-dire à travers une structure de ministère là. Ils rentrent dans un cadre global de coopération, côté ministère là, par exemple, tu prévois pendant une année, il y a bien 10 000 agents communautaires polyvalents. Mais je suis avec tout partenaire, il dit combien ou même on a formé pour moi, combien on a travaillé avec lui pour moi. C'est même pas avec DINEPA. Nous actuellement, on fait extension sur 13 systèmes d'eau, mais c'est avec DINEPA nous sommes fait. Parce que pour quelle raison? Pour le long terme, DINEPA déjà une politique de recouvrement de coûts. Je me dis, si par exemple, pour le système n'arrêter là, il faut que ça ne dîne pas pour faire. Parce que nous-mêmes, nous devons gérer l'infrastructure d'eau.
il n'est pas gérer l'après. Il n'a pas un corps pour le moment pour mettre l'infrastructure là sur pied. On fait l'ensemble avec elle, qu'on a gestion après, avec elle. ACP, nous avons agent communautaire polyvalent que nous formons ensemble avec le ministère. C'est vrai pour le moment, c'est nous qui payons. Mais la politique, c'est qu'après, ils ont formé, ou des ressources disponibles dans la communauté, et que le ministère de la Santé publique va continuer à utiliser les mêmes ressources. Ouais. Ça veut dire, la tendance, c'est cette coordination, la tendance, c'est ce travail ensemble qui prouve que même l'on pas là, le travail là continue à faire. Parce que le travail là, c'est transformation, et transformation, il n'est pas seulement fait au niveau communautaire, mais il fait tout au niveau étatique. C'est une raison que fait. Plaidoyer, c'est un des outils que nous utilisons. Communication, ce qu'on a fait là, c'est un des outils que nous utilisons. Parce que nous voulons tout le monde rendre compte qu'il y a un rôle pour jouer là-dedans. Parce que le problème de l'institution, il n'est pas un problème l'État uniquement. L'État, c'est nous, bien entendu. Il n'est pas un problème ministère de la République. Il est un problème société haïtienne. Il est un problème pour nous chaque bon rôle pour nous jouer. Gestion des FATRA, gestion défécation, son gestion personnelle, tout. Parce que je n'ai pas de senti malaise pour moi traverser la rue et puis devant Kaiwendel, là, je laguer pas de FATRA. Pour commencer à dire et que comment le affecté. Parce que comme tout à l'heure à Wendel, nous avons 3 millions de gens qui pointent chaque matin. Mais après ça s'arrive, ils desséchent. Ils desséchent, ils transforment en poudre. Même si moi avec Wendel, je suis dans la station, là, mais là, dehors, le vent vient, il affecte nous tous. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème monde qui fait là. Ils sont problème nous tous. Ça veut dire parce que nous tous exposés. Ils sont problème social et sociétal en même temps. Tu as dit tout à l'heure, l'étranger, il vient demander pour quelle raison. Et il demande pour quelle raison, il demande pour l'État. Elle dit comment faire des gens comme Wendel, comment faire des gens comme Michaud, qui a parlé, qui a fait dynamique dans la société et que nous pas chercher une réponse. Et c'est ça qu'on a fait là. On a fait la sensibilisation du grand public pour comprendre que le problème n'est pas un problème au monde, il n'est pas un problème de monde, il n'est pas un problème d'institution, il est un problème chaque grain haïtien et que nous avons une coopération pour nous faire. Ok, ça arrive, c'est que World Vision prend l'initiative pour le faire, mais si World Vision dit ok, le programme n'est fini, ça peut passer après. Est-ce que il y a une continuité? Parce que quand même, Haïti, mon pays grandette majeur, lié, tant comme nous dit. C'est mon pays qui fait avant-hier, donc nous bon jargon non. Et en 2017, c'est ça le tableau haïtien. D'abord, première question, combien de temps campagne ça a duré? Deuxièmement, après campagne, qu'est-ce que ça peut faire pour qu'on ait suivi? Nous-mêmes, nous gagnons par exemple, campagne a directement duré 5 ans. Parce que c'est ça que fait nous dire ça. Comment est passé déjà? Nous gagnons, nous sommes deuxième année. Ouais. Par exemple, le nous dit 5 ans. Mais qu'est-ce qui fait en termes de changement? Le nous, par exemple, le nous dit 5 ans, c'est parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une histoire de transformation, une histoire de transaction. Ça fait approche là, ce n'est pas fait toilette là pour le monde. C'est chez Tavel, c'est lui qui fait. Quand on arrive à faire le Wendel, c'est parce qu'il rentre dans une dynamique de transformation personnelle. Dynamique de transformation personnelle là, on obtient une multiplication. Si le monde fait, il peut lever pour voisin. Ça veut dire qu'on commence à gagner un changement social en termes de comportement, en termes de dynamique. Ouais. Mais par contre, ça nous-mêmes, c'est ça qui fait nous rentrer institutions étatiques là-dedans, nous travaillons ensemble avec eux. Parce que c'est pour, même le pas là, les commencer. Par exemple, les continuer. Par exemple, si on met une infrastructure d'eau et que n'est pas une politique de recouvrement de coûts, ça veut dire n'est pas assuré une rentrée qui va permettre de continuer de travailler après. Ouais. Là, on commence à rentrer dans une dynamique de durabilité. Parce que ce n'est pas que comme ONG, on rentre au fait pour virer de aller, qu'on aller par aucune structure. Et là, c'est ça qui fait nous rentrer dans ça, le plaidoyer local. Le plaidoyer local, c'est qu'on travaille avec les gens dans la communauté pour demander des services. Parce qu'il faut qu'on demande des services. Si on ne pas demander, il n'y a pas de tant qu'on nous dit en Haïti, tu ne peux pas crier, il n'y a pas besoin. Ça nous rentre dans la communauté. C'est ça que nous faisons, c'est la mobilisation jeune. Nous faisons mobilisation leader religieux. Leader religieux, l'église est toujours là. L'église, c'est pas chaque dimanche qu'ils travaillent avec mon. Nous faisons un message passé là, ils ont même dû rentrer dans le cadre de promotion de services sociaux. Et jeunes, nous organisons comme des groupes de pression, comme des groupes en termes de plaidoyer. Nous disons ça, nous disons, si élu un député, il est là pour le bon service. Si élu un magistrat, il est là pour le bon service. On ne peut pas rentrer dans une dynamique de faire manifestation, mais entrer dans une dynamique d'organisation sociale, quand on chita ensemble avec eux pour déterminer les besoins de la communauté et pour nous commencer à dire comment on a résolu. Et que c'est approche de plaidoyer, ça tout pour le fait que vous gagnez une participation sociale certaines fois. Par exemple, en le côté, le pour nomination, au fait, 3 points, c'est groupement dans la communauté avec déplacés qui viennent par la ministre. Pour exemple simple, nous avons une communauté qui travaille avec lui, 2 ans, 3 ans de cela, 3 à 4 ans de cela, côté que comme si eux-mêmes étaient arrivés construits de par eux-mêmes avec même approche là, 1500 latrines. Pour quelle raison? Parce que y a 250 cas de choléra. Mais les banques qui vivent en Haïti, c'est communauté, ça a visiter. Et le Premier ministre, à l'époque là, tu prends les 2 communautés, ça a invité dans le Conseil des ministres pour te faire sentir travail. C'est-à-dire que la communauté a une certaine reconnaissance par rapport à cela.
et que yo senti que le travail a valorisé, qu'il y a des gens qui prennent en considération. Nous-mêmes, ça nous fait, c'est ça. Exposer les gens, exposer les leaders qui ont fait changement dans la communauté. Parce que tant qu'on t'a dit et que nous connaissons, il y a un problème que nous avons en Haïti, c'est le leadership. Quand on commence à jouer des gens qui mobilisent, ou des gens qui commencent à faire changement, ça, ou pas cacher. Ou prendre le soutien avec elle, ou faire des visites croisées avec l'autre communauté, puis on a exactement approche là, puis on a qui changement. Parce que sans besoin de réalisations faites par les communautés pour sensibiliser l'autre communauté. Et ça, on commence à comprendre exactement vers qui ça que vous-même vous calez. Et non, en fait, au cours de l'émission, vous avez parlé de zones d'intervention. Dans quelle région dans le pays? Nous-mêmes, nous, la Gonave. Nous, plateau central, nous dans le nord. Pendant la réponse Mathieu, nous avons fait quelques interventions dans le NIP. Nous, jusqu'à présent, il y a des interventions dans le NIP. Mais sur quelle base nous sélectionnons les zones d'intervention? Nous sommes une institution qui travaille dans les zones les plus pauvres et les plus reculées. Sur garder là, nous parlons d'une série de départements. On a parlé de la Gonave. Vous dites la Gonave, vous dites plateau central, vous dites le nord. Et notre intervention dans le NIP, c'était pour répondre aux urgences. Non, mais l'autre côté là, qui est dans l'ouest, qui est très pauvre. Oui, mais par contre, à l'époque, le nous rentre en 1978, c'était côté ça qui était plus mal. C'est plateau central qui était un taux de fréquentation scolaire le plus faible, la Gonave qui était un taux presque nul. Or, la Gonave. Évaluation aujourd'hui, c'est que ça l'est. Évaluation aujourd'hui, évaluation que nous commençons à faire, tant qu'on dit tout à l'heure, nous faisons évaluation, le fait rentrer nous-mêmes, c'était éducation, nous rendons compte que 89%. Nous disons nous ne pas faire éducation encore. On a fait éducation, mais on a travaillé sur qualité. Ça fait notre travail sur qualité. Oui, mais input pas non, ça représente les mêmes. Dans qui est-ce? Dans taux. C'est ça que fait dire ça. Nous t'es payé. Oui, mais l'État. Oui, alors je montre oui. Au début, nous avons 58 000 enfants par année. Côté que nous avons des frais scolaires pour eux. Nous venons rentrer dans la deuxième approche à travailler avec l'État. Nous construisons 7 écoles publiques. C'est l'État qui gère. C'est l'État qui est professionnel. Il doit moyen dans ça, c'est la Gonave. Plateau central, 4 à 5 l'école, c'est l'État qui gère. Ça veut dire l'État. Mais c'est nous construire. Nous construire. Nous entrons en partenariat avec l'État. Jusqu'à présent, nous chutons avec le ministère là, nous avons 3 à 4 écoles encore pour le ministère là, nationalisé. Ouais, ça veut dire qu'il y a une certaine volonté tout. Côté que l'on fait partenariat ou persister, ou jouer une certaine réponse. Parce que tendance là pour nous, c'est accès à des services et que les services étaient là pour un certain temps. Ouais, c'est tendance là à ça. Et tu as demandé qui ça nous joue comme résultat pendant qu'on commence avec campagne là. Quand on commence avec campagne là, nous avons près de 9 000 familles qui construisent propre toilettes par eux. C'est-à-dire, ça c'est pas nous qui finançons, ce n'est pas nous qui faisons pendant un an et demi. Ouais, c'est déjà beaucoup. Alors que nous avons visé pour année à 7 500. Regardez, nous parle avec eux, donc ce n'est pas possible. Mais nous jouons des résultats. Parce que l'ochite avec la communauté à comprendre, leur expliquer, ils comprennent bien fondé ce qu'a fait là. Communauté à comprendre et communauté à agir. Et c'est ça que nous faisons. Et ça, nous continuons à faire nous-mêmes. Et nous mobiliser plus que 600 jeunes qui sont dans différentes communautés. Après, c'est eux-mêmes qui fait force, c'est eux-mêmes qui prennent le lead, c'est eux-mêmes qui continuent à faire. Donc, il y a des leaders, par exemple, religieux, qui plusieurs fois dimanche, même j'ai en participation métropole, qui banouent espace à jeudi. Donc, il y a des gens qui comprennent bonne foi, qui comprennent la dynamique là, qui comprennent la transformation que nous voulons aller, qui participent et qui fait que le changement commence possible et que nous commençons. Parce que il y a pas que nous voulons. En termes, c'est générer espoir. Parce que c'est ça pour faire que pour arriver à un changement. Qui genre, bon, on ne va pas prendre rien, on connaît que quand il s'agit de parler des ONG en Haïti, ce n'est pas toujours en des termes élogieux que parler de nous. Bien sûr. Est-ce que nous, par exemple, nous concernés par les critiques acerbes qui fait... Il y a deux aspects là-dedans, Wendell. Il y a un aspect, par exemple, auto-réflexion. Parce que l'ONG fait face à deux situations. Moi, pour exemple, clair. Ou la Gonave. Soit la Gonave, le dernier que la Gonave, moi-même le montré dans la Révolution en 2000, le temps de la Gonave, pas de seulement un centre hospitalier. Ouais. Le nous avons commencé à discuter avec nous, ça a demandé un dispensaire. Avec le temps, nous construisons 10 centres de santé, mais nous avons l'hôpital. Certaines fois, critique là, certaines fois, Wendell, c'est parce que seul le monde qui a bail service dans la communauté, c'est une ONG. Pour une absence totale d'organisation étatique. Ça veut dire toute demande que vous faites là, vous faites vers même ONG, ça. Sans compter qu'il y a des ONG tout qui fait malversation, qui fait tout ça, nous connaissons, qui fait tout. Ouais. Mais par contre, certaines fois, dans un espace physique, seul monde interlocuteur que la population a, c'est ONG. L'oublier que comme si il y a une série de services en termes de développement, en termes d'accès à certains services, ça, c'est l'État. Ouais. Ça veut dire que
Comme c'est même interlocuteur ça me gagne, c'est lui-même qui a fait service là. Toute critique que je fais, tout ça pour me faire demander, c'est lui qui me fait. Ouais. Alors avant de finir avec l'interview, docteur Michaud, dis-nous, est-ce que campagne sanitaire, ça j'en ai parlé là, est-ce que à qui ça limité? Alors dis-nous à qui ça limité? Toilettes, l'eau potable seulement? Les limiter par exemple à terme de faciliter l'accès à services de base, de l'eau, hygiène, toilette. Ouais, parce que c'est premier en termes de survie. C'est ça pour gagner comme minimum. Ouais, parce que l'eau prend toutes conséquences que vous gagnez dans la population. En termes de santé, en termes économiques, en termes de développement personnel et en termes d'image. Tout. Ouais. Mais nous ne pouvons pas fonctionner avec mairie? Nous toujours. C'est ça que je dis ça à l'heure. Nous toujours. Parce que il y a une série de mairies qui déjà ont un plan. Et que ou pas qu'à fonctionner sans plan mairie. Ouais, pas qu'à fonctionner sans pas. Mais qui gens nous fonctionner avec eux? Nous demandons un budget, un plan, ou bien nous proposer nos besoins, nous-mêmes nous intervenus à partir de demandes ou bien? Nous-mêmes nous chita d'habitude avec toute population. Ouais, par exemple, nous faisons ça les groupes d'action communautaire, qui fait que sur une base annuelle, nous faisons ça nous conduit des rencontres communautaires pour la communauté à définir mais qui ça en termes de besoins. Nous-mêmes comme organisation, nous disons mais qui ça nous a contribué. Nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins, mais nous en termes de façon transparente, nous disons mais côté nous a contribué, mais ça nous a fait et mais ça nous fait ensemble. Et sur une base trimestrielle, nous avons des rencontres pour nous évaluer et appuyer. Parce que appuyer pas seulement et d'un seul côté, c'est on ascenseur, c'est des deux côtés. Nous chita pour nous, samedi dit ma balle, est-ce que m'baili, ça ou même tout comme communauté dit comme participation, est-ce qu'on baili. Docteur Michel Michaud Leslie, directeur des opérations de World Vision Haïti, merci de participation dans la rubrique le matin. Passons bonne journée et bonne chance et succès avec World Vision. Même c'est moi pour remercier parce que au ban nous espace ça pour nous communiquer, pour nous gagner plus de monde qui adhèrent à la campagne là et comprennent la nécessité pour Haïti pour aborder le problème d'assainissement. Merci encore une fois. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole avec le docteur Michaud Margel Leslie, directeur des opérations de World Vision Haïti. Dans un instant, John Steve Bouinache sera avec nous à la rubrique Le Point de Métropole. Et à tout de suite. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer contour en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'agent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, non, yo pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence.
Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile ou. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir John Steve Bouinache. On a dit là, John qui est Wendell, bonjour. Bonjour. Son préféré, John Steve ou bien John en forme, Bouinache ou en forme? Je toujours dit, Mounio, c'est comme ça, je joigne sous baptême, je ne pas changer rien. Bien entendu. Il y a des gens qui disent, t'as semblé ça que John, je me dis, non, c'est comme ça, je joigne, je me quitte comme ça. Merci, je suis venu visiter Kailan, visiter le pays, merci d'être recevoir moi. C'est un plaisir pour nous recevoir John, surtout que ça fait longtemps. Il y a des gens qui même parlé de... Alors, nous entrons d'emblée de plein pied dans ce sujet. Et John Steve Bouinache, musique assurer une certaine présence de John Steve Bouinache dans les médias, par exemple, dans les médias, dans les radios en particulier, ou une musique qui est vraiment éternelle sur une ça, mais pas comme si vous êtes entré en Haïti en catimini, comme on dit, mais bruit qu'on fait autour de John Steve Bouinache, c'est des bagages qui remontaient à 1994-1995, il y a déjà une vingtaine d'années. Et déjà, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que ce n'est pas soulever la profondeur ou bien le caractère militant ou engagé de vos textes qui fait que vous êtes pour exil, ou tu es auto-exilé tête? Nous disons un paquet de bagages là? Oui, mais c'est que tu as un mélange. Tu as un mélange. Mélange là, tu as un maman qui était émotionnel. Et parce que là, pas un maman qui t'a aimé, petit garçon, parce que tu as gagné quelques menaces voilées. Et je me songe à l'époque, et les radios métropole étaient en bas. J'étais radio métropole. Et je même recevoir quelques appels. Et directement, il te dit, OK, on a VO là, parce que ou t'es dans tel bagaille, ou t'es dans tel bagaille. Alors, peut-être que c'est un monde qui fait le pour intimider. Là, nous qui année? Nous en 91, oui, 91, 94? Oui, on a parlé de après, enfin, coup d'État 91, hein. Là, ça, m'était métropole, bien entendu. Et puis, la situation était vraiment dégénérée. Et dégénérée, au niveau côté insécurité, on te permettre que l'homme fin travail à minuit dans la radio, hein, c'est difficile pour moi de me faire. Je ne peux pas monter. Bien entendu, ce n'est pas moi-même seulement. Mais quand il y a, on a gagné quelques autres menaces sous zone côté que je bien entendu, ce n'est pas ton bagage qui était vraiment 100% mettre en danger parce que tu as gagné un monde qui t'a venu. Mais les gens relais, ils ont dit une série de bagages. So, par mesure de précaution en période qui était si fragile, en pile tumulte, ouais, en pile doute, en pile émotion, en pile passion, ou mets-toi à l'abri. Même t'es espéré tourner, bien entendu en Haïti, parce que c'est ce que j'avais dit à la direction, me dit direction, bon, attendez, m'a tourné dans 6 mois, est-ce que d'accord, bien entendu, oui. Et puis, l'un gardé, nous... Bon, me donner réponse à moi, si je me demande un petit bail comme ça tout. Qui réponse au débat où? Moi, si je me dit, bon, 6 mois, là, je vais pendant 6 mois, ou bien un an, tout le monde. Non, je dit que qu'à tourner, mais ce n'est pas que direction en lui-même, tu prends peut-être à 100% sérieux. Même tu dit que mettez mal à l'abri, même son GC, ça me dit. Alors, peut-être son façon pour me prendre un exit tout, qui était beaucoup plus sûr. Mais quand même, et pas grand monde qui t'a dit que ou tu as évolué dans le pays ou en tant que poète, chanteur, et puis présentateur, animateur en radio, et puis ou juste lever, et puis ou courir, bien entendu. Dans quel niveau radio manqué aujourd'hui pendant à l'étranger? Ou bien ça continue à frapper toujours? Bien entendu, j'ai fait radio dans New York, radio tropicale à l'époque, radio Soleil, mais après ça,
je viens arriver à un point côté que je viens sentir que la radio a glissé. Parce que lors passé dans la métropole ou gâté, ou senti que tu es long team, ou tu travail, ou tu es long radio. Et à l'époque, je viens comprendre que les radios commençaient, viennent gagner en pile radio. Et je dis, ah, mon chef, on radio sur Internet. Je dis, ah, radio sur Internet. Il y a 1 million de radios sur Internet. Je ne sais pas qui est-ce qui a entendu. Bien entendu, ou quand il y a une radio, et puis qu'on est traversé sur Internet, ça, c'est une autre position qu'on prend avec un autre public. Mais moi-même, je toujours quoi que radio, je peux te lancer sans moi. Je remets ça en pile. Et pour moi, jusqu'à présent, je suis un malade micro. Depuis que je joue le micro, et je pense que micro en tant que chanteur, micro en tant que présentateur, c'est vraiment une belle passion pour moi. Hein, je remets ça. Alors, d'après moi, qu'on est John Steve Grenache, est-ce que je dis à vous sentez que il y a des progrès qui fait et que les menaces sont moindres par rapport à travail qui t'a fait? Nous pensons que les menaces sont paraît moindres au niveau de la structure de l'État, mais ils sont pas moindres dans le rapport personnel avec moun. Parce que là, il y a une nouvelle approche que m'a parlé de et qui ça qui t'a bon, parce que nous tout envie de dire un bagage qui est bon, bien entendu, nous pas dit ça dit absolu, mais nous chaque apporte un roche pour nous construire. Je pense que la main de la justice doit venir pour renforcer l'institution, l'État et l'institution, toute qualité de l'autre bagage dans le pays, en ce qui concerne organisation, rapport moun ak moun. Parce que la main de la justice, elle pas fait travail, vient gagner un désordre dans la mentalité moun yo. Que je fais ça, je veux, je venger n'importe qui là, je assurer que je prends tel monde ça, et puis pas rien qui fait moi, je vais faire un monde en calotte, je pense que c'est le niveau ça aujourd'hui, nous avons que menaces anciennes, ils ont simplement changé de maître, vous comprenez? Mais ils ont existé sous une forme qui toujours semblait depuis longtemps. Alors, une question d'après moi posée dans Steve Grenache, c'est ça. Par exemple, à un certain moment, tant que Jean se dit tout à l'heure, on a constaté un certain déclin de la radio. Mais est-ce que le déclin ça, de la radio n'est pas fait simultanément avec pays en tout? Côté que pays en tout, même, on a l'impression la fait face à déclin en tout et que Bagayo a détérioré à tous les niveaux. Donc si pays a fait bac, donc on ne peut pas attendre à ce que radio eux-mêmes y a amélioré. Est-ce qu'on pas penser que le problème non est très profond, il faut attaquer en profondeur aujourd'hui, poser problème pays, poser problème radio. Nous sommes capables de voir un bagage qui existait. Le bagage là, c'est que un pays, une nation, une société, c'est un ensemble qui m'a connaît. Et on code. Code là, quel que soit l'angelier, il y a des côtés. L'elle m'a connaît ou joindre une fissure, ou joindre commencer à couper. Code là finit pas détériorer. Alors maintenant, l'on garde des sociétés, l'on garde des aspects urbanisme, l'on garde des circulations dans la rue, l'on garde qui gens moun yo fait maintenance, qui gens fait propreté. Eh bien, vous pouvez joindre que résonance là fait dans tête moun yo tout, cap garder. Parce que pas rien dans la société qui à part entière. Quel que soit ces petits moun qui prennent l'école, pendant le l'école, li ouais circulation ça, li ouais pour qu'on arrive à l'heure. Ça pral rete la cali, pral font effet sur lui. Parce que l'état remet très sérieux avec le professeur pour lui dire ah m'a privé à l'heure. Oh maître, moi va en retard, c'est pas faute moi, c'est parce que papa me te prend un blocus. Il y a un blocus de tous côtés. Ça c'est pas un problème lié. Mais problème non vini, est-ce que son blocus qui causé dès que oui en salle, dès que tu gagné un pile tel en la rue, que moun n'a pas de droit de déposer parce que c'est la machine sortie, qui institution qui renforce loi ça qui pral dit moun non pas de droit mettre ça là parce que machine nan doit avancer.
Et vous pouvez joindre que ça va le refléter tout dans la tête de ça va le refléter jusque dans le micro-radio. Ça va le refléter dans la télévision. Tout. Nous pas dit que c'est tout bagaille comme ça. Bien entendu, il y a un paquet de standards qui respectés et un paquet de bel travail qu'a fait. Mais je me songe que en dernière fois, et Père à son âme, regretté Bill Mayer, t'es passé, puis longtemps déjà, à New Jersey, et puis nous t'es fait parler dans le téléphone, et puis m't'a demandé une nouvelle radio en Haïti. Il dit, ah Steve, c'est plus la radio, c'est plus la même chose, mon cher. Plus de 30, alors à l'époque, là, dit plus de 30 stations, il dit, pas comprendre ça qu'a fait. Alors, c'est pour montrer que c'était longtemps que t'étendais, mais là, ça me botte quand même attendre des radios haïtiennes, même faire mon plaisir pour me attendre presque radio haïtienne. Mais ce n'est pas parce que moi je dis que ce n'est pas le même genre radio fait, parce que c'est normal, il y a un changement. C'est surtout parce que, par sensibilité, je ne pas les nouvelles Haïti frapper tout le temps. Parce que déjà, il y a un stress là aux États-Unis, et puis quand on attend ça qui passe dans le pays, ça, ou est-il éviter. Mais quand même. Là, on va parler de radio qui souvlait à faire du sensationnalisme, qui a mis par ses gagnants, parce que je crois que le problème existe tout là en Haïti, mais ça semble plus grave là-bas. Aspect que je prends, je passe un pont pour me dire que oui, je ne pas tellement arrêter sur critiquer l'aspect médiatique, comment on fait radio, comment on fait radio, parce que on fait radio n'importe qui genre qu'on y entend. Enfin oui, je ne pas venir parce que je ne pas venir juger. Alors, je suis passé à pieds joints pour me dire que pas en double volet, mais éviter tant des trop nouvelles pays ça. Parce que là maintenant, stress là dans le pays, côté m'a vivre là déjà présent, je pas les mettre plus sous lit pour m'attendre des radios Haïti chaque jour. Parce que nouvelle Haïti n'est pas douce pour nous, non là-bas, allez nous joindre. Au niveau sensation, oui, aux États-Unis, c'est ça. Même si c'est quelque nouvelle qui n'est pas mauvaise, même si on dit que bonne nouvelle, pas nouvelle, c'est mauvaise nouvelle que nouvelle. Ah oui, mais radio a préféré mauvaise nouvelle là parce que c'est lui-même, enfin, pas tout le monde, bien entendu. Nous connaissons que. Qu'a fait client venir? Et Mounio dit, oh, ou pas tant de nouvelles là, tant de telle radio, mais à bailler telle nouvelle. Alors maintenant, oui, il y a une bonne nouvelle qui vient joindre nous à Haïti, il y a un pile travail qu'a fait. Tant que tout à l'heure là, nous t'attendons la radio, le docteur est passé là, il t'a baillé des bagailles qui vraiment encouragé pour faire que comprendre, mais je n'y ai pas travail, je n'y ai pas prendre leadership, je n'y ai pas prendre participer dans la structure là, et à pas avancer pour demain, il y a un changement qui fait. Ça c'est bon bagaille. Nous t'avons entendu ça. Mais en même temps, il y a quelques blocs bonnes encore qu'on a fait, des nouvelles manifestations, ouais, comme ça. Tu crées vite machine. Ah, mais. Et moi, je viens participer pour une semaine. Et je suis sorti là, je suis sué. Parce que je regarde la circulation. Les gens qui sont volants me disent attention, attention, ils disent et ici, c'est comme ça, c'est cascade nouillée. Alors maintenant, pour moi-même, qui parle de circulation ça depuis 15-20 ans plus, ça, je me dis, quête, on ne peut pas pour un accident là, mais moi, pas un accident, je suis bien content. Donc, on t'a fui un stress, l'autre là-bas, ou vivre stress là sur le terrain? Je ne pas vivre dans le même niveau. Pour qui ça? Parce que Haïti, que je connais, c'est les gens que je rencontre aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une marche arrière qui fait la question de propreté dans la rue et route, tout ça. Mais j'ai essayé quand même pour moi. Sauf que je ne comprends pas. Est-ce que c'est plus bon qu'on y là? La question Fatra, vous estimez que il y a un petit effort fait ou bien vous pensez que PAT moins? Moi, je dis que je ne vais pas venir juger, je vais essayer d'acclimater. Parce que si je viens en semaine dans le pays, il faut que je prenne le temps pour me garder. Je comprends que depuis que je descends dans l'avion, il y a des bagailles qui frappent ma pile. C'est qui ça? Well, je vais regarder. Alors, dans quelle zone avion descend, zone je vais regarder avant. Cité, je vais regarder, je me dis, quête. Après 15-20 ans. On va pas choisir Chita. Non, pour me regarder la fenêtre là. Oui. Bon, enfin, c'est ça me prend. Parce que là, dans les gens qui traversent le plus souvent, ils évitent de reprendre monsieur excusez ou bien tout ça.
j'ai besoin de dormir tout. Parce que je n'ai pas dormi assez. Mais quand même, ça arrivait que moi, image là, mais je vivre avec lui, je acclimaté moi et je espérer que on joue quand même avant de quitter ça. C'est pas la même image ça que Haïti a bien et je pense que il y a un pile monde, un pile organisation, un pile citoyen conscient qui travaille, qui était content des paroles moins, qui content des paroles l'autre artiste qui engagé dans le changement ça, l'empêcher une nouvelle mentalité, qui fait effort pour nous avancer vers le progrès, pour nous gagner un pays émergent, peut-être demain. Oui. Dis-moi, John Steve Brunache, et si on parle de vous-même, Kouni là, où tu as gagné en popularité, peut-être, bon, il y a des gens, par exemple, qui gagne 20 ans aujourd'hui, ou bien qui gagne 15 ans, peut-être ça ne va pas dire grand-chose, sinon musique, vous avez par exemple, Gampi là, qui a dit, qu'est-ce qui jouait telle musique, qu'est-ce qui chantait telle musique, il y a là qui ne pas connaître, qu'est-ce qui John Steve Brunache. On allait sous teneur, composition, nous connaissons que, yo dit que chaque monde naît avec un talent, avec une possibilité, un don. Il y a des gens qui choisissent, par exemple, composer des musiques engagées. Il y a des gens qui choisissent tout simplement faire musique pour parler de mesdames. Il y a des gens qui choisissent parler de la vie. Ou même, ou choisir un créneau qui sait parler de pays, parler de notre situation. Et ça fait déjà une vingtaine d'années. Est-ce que l'inspiration, ça allait venir tout bonnement, automatiquement, ou bien est-ce qu'on a subi une influence quelconque, idéologique, ou bien, on ne connaît pas. Pour qui ça, ces choix, ça a été fait? Choix, ça a découlé d'un rêve. Un rêve d'enfance, tant que nous toutes. Et je me songeais, je sorti chez les frères, dans l'école. Certificat, et puis il fait tout le monde mettre l'anti-papier qui soit à la main. Alors, nous avons gagné un rêve. Et depuis petit, nous avons élevé l'encadrement côté que nous avons envie de soigner les gens. Et puis, nous avons joué les gens qui ont évolué un peu dans le fil dans tout. Même j'ai toujours rêvé pour me venir en médecin. Même médecins sont médecins spéciaux, sont médecins qui t'a aimé soigner les gens. Parce que artiste là moi-même qui t'a dormi par aimer les gens qui sont malades. C'est depuis que les gens malades, j'ai envie de faire tant que Jésus. J'ai envie de guérir les gens. Parce que je n'ai pas aimé la souffrance. Et bien c'est là tout rêve artistique là pour le fait. L'homme te vient poser tête ma question et puis me vient dire mais qui ça me t'a fait pour m'aider pays. À l'époque, j'étais un chanteur de charme, j'ai chanté les femmes que j'aimais. Enfin, c'est normal. Un moment, c'est ça, alors jeune, donc Dieu seul sait si ce n'est pas la première source d'inspiration, définitivement. Mon cap écrit ou bien qui a chanté. Vous pensez ça, le lyrisme, c'est le romantisme, l'inévitable. Maintenant, l'homme vient regarder souffrance pays, ça, m'a découvert l'histoire. L'homme vient regarder divisions qui ancrées dans l'âme, qui viennent en culture. Et presque éternel la haïtien. Et puis je viens décider dire que bon ok, je n'ai participer. Alors l'homme vient découvrir voix moi, découvrir les amis qui ont encouragé moi. Et puis je viens dire ok, je gagne 10 chansons de charme que je fait pour ménage, ancien ménage, jeune fille que je même dit bon ok, je vais mettre sous côté. Et puis je vais réfléchir sur le pays. Je vais réfléchir sur l'union. Là qui est ta union nous y. Là qui est ta mentalité nous y. Et qui ça nous voulait vraiment en tant que peuple. En tant que premier peuple, dans le continent ça, noir enfin, qui campait, qui dit mais comment liberté chérie nous aimons. Et nous sommes flambeaux, nous sommes exemples pour l'autre, mais je dis, nous venons comprendre que ce n'est pas le même bagaille. Alors, mission, si comme tu as son mission, c'était comme ça que toujours elle. Qui ça m'a fait pour prendre mentalité, la numéro 3, pour tes mentalité, la numéro 8. Parce que pour moi-même, peuple haïtien,
avec toute grande possibilité que lumière en bas nous sommes capables de faire des bagailles extraordinaires. Parce que un peuple qui posait première pierre, ça, son pierre qui est éternelle, en rien pas capable de craser. Il l'a toujours. Mais entendu, ou capable de joindre, il a aidé à prendre la boue, mettre sous lit. Mais ou une pierre de lumière qu'on posait, ou capable de dire, sur cette pierre, je bâtirai une grande civilisation. Je bâtirai de grands hommes. J'élèverai de grandes familles. C'est ça que nous, ouais. Alors, c'est ça que moi, en musique, là, m'a dit. Ouais, il y a longtemps, n'a cherché une loi. Une loi mentale qui pour dire fierté, nous. Dignité pour tout frère, nous, yo. Dignité pour toute une nation. Parce que sans la dignité, ou pas qu'à camper devant l'autre monde, yo. C'est ça que fait, yo commandé aujourd'hui. Yo dit, mais qui ça, yo voulait faire. Yo dit, mais qui j'en yo voulait marcher. Yo dit, mais qui ça, yo voulait manger. OK? Je dis là, si vous avez décidé de continuer à écrire pour chanter, c'est qui le plus gros problème que vous avez dénoncé en Haïti? Il y a un plus gros thème que m'aborder actuellement. Et j'avais toujours promis aux femmes haïtiennes une grande beauté. Nous avons que nous valoriser les femmes haïtiennes et d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup plus honnête. Ce n'est pas par hypocrisie, juste pour conquérir leur corps et puis leur dire voici ce que je vous donne et donnez-moi ceci. Oui, ça arrivait. Donc ça veut dire que c'est à mettre en valeur, mais en toute objectivité. En objectivité qui est chargée de lumière. Parce qu'il y a des objectivités voilées. Ouais. Bien entendu, ça c'est un thème que je t'ai aimé aborder, mais pas d'une façon grivoise, d'une façon magnifique, lumineuse. Et il y a un thème que m'a abordé pour finir la question, c'est que moi prendre les paroles de Bois-en-Tonnerre avec une forme, avec un idéal qui porte nous dans un monde de modernité, qui bat nous un espace de dialogue réel. Dans le moment, Bois-en-Tonnerre a été écrit pour le présenter à la classe militaire, pour lui dire, mais qui ça nous voulait? Il nous faut? Je dis en dit, pour rédiger l'acte de l'indépendance mentale et le nouveau contrat social du pays. Il nous faut la peau de l'amour pour parchemin, le crâne de l'union, peut-être ensemble, le crâne de l'union pour écritoire, le sang de la liberté pour encre, parce que c'est des hommes libres qui ont écrit un nouveau chapitre. C'est des hommes libres qui connaissent qui sa liberté veut dire. Les ressentis ont affranchi totalement de toute une série de bagailles qui pas bon. C'est seulement eux-mêmes qui sont capables d'écrire un nouveau chapitre pour payer ça. Et puis nous dit que le sang de la liberté pour encre, la main de la justice pour plume. Parce que si la justice pas corrige toute bagaille ça, c'est la main si à terre. Alors c'est un nouveau chapitre comme ça que nous y est. Et je t'aimerais que des hommes qui ont des messages là, qui sont vraiment conscients de travail là, je ne pas venir demander place, je ne pas venir demander pour moi faire rien qui est différent, que continuer à prêcher un message de lumière, un message de haute mentalité, et puis de tête ensemble. Et où était quoi que c'est possible? Oui, il y a. Bon, oui, c'est possible parce que nous dit que le message nous te recevoir, il fait qu'on est que les gens qui sont capables de rendre bagay ça possible, ils sont éparpillés à travers le monde. Les forces de ténèbres pas qui étaient réunies dans le pays ça pour venir faire travail là. C'est ça qui fait que son plaisir pour un pile monde dans le pays ça, son plaisir pour un pile l'autre groupe monde qui dehors qui dit ses amis nous il y aurait mais ouais un pile exode à fait. C'est ça que fait aujourd'hui un thème pour moi-même, c'est Haïti en exode encore une fois. Il y aurait même ouais cadre pour aller. Il y aurait même ouais jeunesse là découragée. C'est ça que fait qu'on y a fait sa lumière qui pour ta fête là. Eh bien, ou vinn joindre que bagay yo morcelé tellement, vinn pas gagner une grande réunion pour fête. Mais c'est sûr que gagne pile travail qu'a fait, gagne espoir sous terrain parce que graine qui plante yo tant que tout Saint-Dili, eh bien
ils fait des racines profondes et nombreuses. Alors, ça qui est un petit peu, c'est pas que c'est pas que les gens moi souligne une petite contradiction on se dit non mais pendant qu'on a dit que gain espoir là gain pile bagage qu'a fait mais ou même tout sauté évoqué que jeunes ont quitté pays. Bon, sont très moi même pas ouais qui ça est-ce que ouais on bagage qui doit fait aujourd'hui pour Kembe parce que gon information nous partager matin là dans les nouvelles côté qui on dit que en 2 ans il y a près de 85 000 personnes qui quittent le pays, hein, des jeunes, en quête de ceux plus cléments, qui allaient au Chili, au Brésil, en Argentine. Plus de 85 000. C'est un pile là-dedans, c'est encouragement, c'est faire quoi que là-bas puis bon. Il y a un peu de monde qui estime que c'est le désespoir qui est à l'origine de tout ça. Mais au même quoi que il y a espoir toujours. Oui, espoir là, on pense que là, c'est les hommes en place et l'élite, si vous voulez, qui pour réveiller les. D'abord, il y a un point qui est important, qui est Mounio, qui est dans le pays, et dans tout le pays. Il faut Mounio manger. Il faut manger. Et grand pile jeune qui partit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de jeune travail seulement, mais il n'y a pas qu'à manger. Moi invité le gouvernement, moi invité monsieur qui gagne organisation yo. Monsieur qui petite mettre fait vête yo. Monsieur toi fait toi racine yo. La kou yo. Pasteur yo. Nous invité yo pour demander moun yo pour planter. Parce que là on peut bien terre, c'est planter ou planter terre pour manger. C'est la première grande raison qui fait un pile jeune à quitter pays ça. Qui fait un pile l'autre monde tout, qui apprend de l'eau en toujours, qui besoin d'aller dans petit ilio, c'est la première raison. C'est parce que terre, yo apprend moun yo pour yo abandonner terre. Terre, dans le pays ça, li vin un bagay qui pile l'aide toujours. C'est comme si moi, yo apprend moi, Jean là, m'pa ka gon jardin. Pour qui ça m'pa ka gon jardin? Même quand m'a écrit, même quand m'a chanté, même quand m'a bac. M'rivé dans pays qui bon côté me sorti. Moi tout le monde a planté depuis été arrivé. Il a planté concombre, il a planté tomate, il a planté fleurs. Il a planté piment, il a planté épices. M'gon paquet chinois dans le village côté me vivre depuis printemps arrivé. Il a rangé, il a planté. Mais il y a des bagailles, après 2 mois, il n'a pas l'acheter. Pour qui ça, tout le monde n'a pas planté dans le pays pour revigorer le pays? Pour qui ça, les gens qui ont la cour n'a pas dit que la cour, ça, qui a 700 membres, qui a fait danse, pour qui ça, il n'a pas gagné plusieurs hectares de terre, côté ils ont planté pour récolter et puis pour faire entre eux-mêmes des fourmilières. Parce que si chaque groupe a un fourmilière, il a fait échange manger. Groupe 5 à 7 fourmilières dans telle commune. L'État a des hectares de terre. C'est l'État qui peut d'abord dire mounio, n'a prêté groupe ça à terre ça pour yo planter, pour nous commencer à bloquer l'exode là, pour nous commencer à bloquer la famine là. Parce que c'est le premier besoin d'un peuple. C'est le premier besoin de Timounio avant d'aller à l'école. C'est le premier besoin au matin avant de venir travailler. Moi-même, tous les descends dans la biotel là, je prends un peu de fruits, manger, je bois jus. Quoi, c'est là le sorti, c'est avec ça pour le vivre. Oui, mais maintenant, question, sans vouloir vous interrompre, c'est combien de monde qui croit dans la terre, je dis. Il y a même des gens qui même arrivé à dire que si un pile monde te croit dans la terre, ou es capable de gagner exode ça auquel on a fait face, je dis en jeune Steve Brunach. Combien de jeunes qui croient qui a pas accepté de retourner à encourager les parents ou bien à l'accompagner les parents dans le travail de fructifier la terre? Combien de gens qui croient là-dedans d'après eux-mêmes? Je dis, peut-être si vous ne connaissez pas, même penser que vous très branché, vous connaissez.
jeunes, pas en pile jeunes, pas quoi dans la terre encore. C'est vendre bête, vendre un petit morceau de terre et puis acheter une motocyclette, venir faire taxi dans Port-au-Prince ou bien dans Jacmel ou ailleurs. Donc là, en pile là-dedans qui commence à faire taxi, on doit mettre sûr que c'est quoi faire pour traverser au Chili ou bien au Brésil, comme c'est la mode aujourd'hui. Récemment, je vous envoyé une petite vidéo sur un réseau social, côté que il y a quelques jeunes qui prennent au Chili, et puis il y a un là-dedans qui t'a dit que les ventes, papa le quitté pour lui, pour l'alpati. Et puis quand il est là, moi, garder raison qui fait ça. Je comprends que si groupe qui gagne un pouvoir à la main, ils n'ont pas intervenu, que le pouvoir politique, le grand pouvoir du commerce, des affaires, pour qu'ils font bagaille. Parce que eux même tout en danger. Parce que moi, aux États-Unis, je m'entends des Haïtiens à Bougonnet, et je viens là, je m'entends des Haïtiens à Bougonnet. Je te dis, laisse, quitte ton bagaille aller. Parce que ça ne peut pas empêcher que le commerce là continue à marcher bien. Avec 11 millions de gens qui ont besoin de manger, le commerce là marche bien. Mais en même temps, tout, quitte ton bagaille, font bagaille, aider les gens, mettons structure pour reprendre l'agriculture en force, pour manger, circuler, pour prier en série de bagailles descendre. Pour jeunes, parce que grand pile frustration, de l'homme vient là, m'attend des frustrations jeunesse là. Il y a m'attend des 2-3 personnes qui viennent côté me là hôtel là. Yo bouilli. Tellement de frustration. Tellement de frustration. Qui te on permet aux jeunes qui attendent des musiques depuis quelque temps et on permet aux une idée de qui est-ce qui donne Steve Bounache là et pour associer voix, musique qu'on entendait à ou même que moi se voit la matin avant de finir avec l'émission John Steve Bounache.